Voilà, et nous recevons tout de suite notre invité, Teponou Isno, Teponou Yorana. Yorana et bonsoir à tous les téléspectateurs de TNTV. Merci à toi d'accepter notre invitation. Encore une semaine de vacances pour les secondaires et primaires. Nous venons de le voir, l'université a pris ses dispositions. Ce sont des mesures qui devraient également s'appliquer dans les établissements selon vous. Permettez-moi tout d'abord, et ce sera rapide, d'avoir une pensée très émue à l'égard du vice-président de la Fédération qui pendant de nombreuses années a été la voix de la Fédération en tahitien. Aujourd'hui, Guy Gooding n'est plus, mais il est toujours dans nos cœurs. Et je tiens à remercier aujourd'hui Pouria, président de l'association de parents d'élèves de Pamataï, qui prend la relève. D'accord. Pour répondre à votre question, oui. Effectivement, je tiens à féliciter l'université de prendre et de mettre en place de telles dispositions. Vous savez, le collectif de parents enseignants, donc constitué à la fois des représentants de parents d'élèves, à la fois du privé, du public, mais également des représentants des enseignants, avons adressé un courrier à la ministre dans lequel nous demandions à ce qu'il y ait de véritables mesures qui soient prises et organisées dans le cadre de salles de classe en demi-groupe. Donc des mesures telles que qui sont aujourd'hui prises par l'université. Notre courrier, qui était fondé sur 12 propositions, est resté sans suite. Aucune des mesures que nous avons demandées. Pensez-vous que ces mesures peuvent s'appliquer aux élèves de primaire comme au secondaire? Je crois qu'il faut que l'on soit cohérent. Quand à l'université, on vient de mettre en place de telles mesures, quand on vient mettre en place des mesures de confinement ou de couvre-feu, que l'on demande aux adultes de mettre en place la distanciation, il faut également appliquer ces mesures aux enfants. Même si elles peuvent être difficiles, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont préconisées. C'est pas comme si elles n'existent pas. C'est pas comme si l'organisation des classes en demi-groupe n'a pas été mise en place. Nous l'avons fait dans le cadre du premier confinement, et pourquoi ne pas le refaire aujourd'hui? Ça permettrait de casser, parce qu'il s'agit aujourd'hui de briser la chaîne de transmission. Alors, par groupe, des classes en demi-groupe, cela supposerait plus de il y a une réorganisation pédagogique de toute manière qui doit être mise en place, qui va à la fois allier le travail en distanciel, mais également le travail en présentiel. Il y a également le numérique. Alors, on est un peu déçus parce qu'évidemment, nous demandons de la même manière à ce qu'il y ait un suivi pédagogique qui soit mis en place et piloté par la DG2E et non pas par les équipes pédagogiques dans chacune des classes qui va être fermée ou pas. Nous n'avons pas eu de réponse non plus et c'est dommage. Il y a une réunion qui est prévue demain et nous espérons avoir des réponses. Le nouveau Vademecum référentiel des pratiques devrait nous être présenté. On espère qu'il ne sera pas aussi incohérent que le premier Vademecum qui nous a été présenté dans le cadre de la rentrée scolaire. Mais des classes par groupe, cela suppose 3 groupes au moins par classe. Qu'est-ce que ça va, comment est-ce que vous voyez le fonctionnement? Parce que, à mon avis, je pense que l'enseignement ne sera pas bien transmis si nous avons plusieurs groupes dans une même classe. On a eu l'exemple durant le premier confinement où, en fait, il y avait un premier groupe le lundi, un deuxième groupe le mardi, un troisième groupe le mercredi, selon la taille des classes. En fait, il y avait une organisation qui s'était faite et qui semblait fonctionner. Et cela impacterait directement le programme également. Ça va impacter le programme, mais de toute manière, nous avons bien compris que nous n'allons plus faire la classe de la même manière. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont impactés et ça va être ceux qui passent les épreuves qui, à la fin de l'année, ne seront pas en mesure de le faire correctement. Alors, le tout numérique pour suivre les cours, quid des enfants qui n'ont pas accès justement Alors justement, il y a une réflexion qui devait être mise avec la distribution des livrets scolaires en partenariat avec les communes. Là aussi, nous n'avons pas eu de réponse malheureusement. Il y avait la possibilité pour le pays de mettre en place un dispositif particulier de prise en charge de l'Internet pour nos familles les plus défavorisées. C'était une réflexion qui aurait pu être prolongée. Nous avons de la même manière proposé à ce qu'il y ait une plateforme numérique qui soit mise en place. On nous a dit qu'elle va arriver en décembre, janvier. C'était il y a un mois, voire 2 mois qu'elle aurait dû être mise en place. Et le suivi par la DG2E. Alors aujourd'hui, nous avons pris connaissance de certaines familles qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école et qui font l'école à la maison, suivie par la DG2E. Mais ça aussi, ça peut être une solution. Et c'est une solution qui est déjà en place. Oui, mais c'est triste, parce que, vous savez, de sortir l'enfant du milieu scolaire, alors que l'école est le lieu où il y a des relations sociales qui se tissent, la camaraderie, toutes ces valeurs qui sont aujourd'hui dans l'école qui risquent de disparaître, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de familles qui, par peur du virus, parce que malheureusement les choses ne sont pas transparentes, eh bien, n'emmènent plus leurs enfants à l'école. Vous savez, la question, par exemple, des internats, elle est pendante. Nous avions adressé en août, de la même manière, un courrier au ministère l'interrogeant concernant les mesures prises dans le cadre de la prise en charge des élèves en internat. Vous avez bien vu que le 25 octobre,
eh bien, on s'est retrouvé avec 70 enfants qui avaient le Covid, avec des mesures finalement où les parents ont été mis devant le fait accompli. Et pour nous, comment voyez-vous l'évolution de la scolarité en Polynésie avec une crise sanitaire qui devient de plus en plus incontrôlable? Eh bien, on regrette en fait qu'il y ait une absence de partenariat sur les mesures qui sont prises. On peut comprendre que les choses doivent être prises les décisions doivent être prises assez rapidement, mais ce n'est pas comme si à la fois les enseignants et les parents d'élèves n'ont pas été une force de proposition. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et c'est ce que l'on peut déplorer. Merci beaucoup, Teiponui, pour ces éclaircissements et d'avoir répondu à notre invitation. Merci.